Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alimentation, puisque je viens de recevoir une boîte HelloFresh et je voulais tester cela avec vous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne qui parle de potager? En fait, quand j'ai fait ma chaîne, j'avais plusieurs objectifs. C'était bien évidemment de partager mon expérience de faire un potager sur le balcon, mais aussi de parler cuisine et toutes les recettes qu'on peut faire, non seulement évidemment avec les légumes de notre potager, mais aussi toute autre recette avec des légumes de saison, et puis parler aussi conservation. Je ferai des vidéos par exemple sur la stérilisation de bocaux, mais aussi la lactofermentation. Et là, en fait, j'ai profité d'une petite promotion pour tester cette boîte HelloFresh. Donc je vous propose de partager cette expérience avec vous. Alors, je viens de recevoir la boîte. Je vais l'ouvrir avec vous pour voir ce qu'elle contient. Alors, voilà le contenu de la boîte avec l'enveloppe pour les menus. On regardera ça tout à l'heure. Et puis, les 3 repas. Alors, c'est une box que j'ai prise. Il y a 3 repas pour 2 personnes. Je ne me souviens plus trop des recettes. On va regarder ça. Première recette. Donc, il s'agit d'un curry de crevettes. Donc là, j'ai la recette avec tous les ingrédients et donc la petite enveloppe qui contient tous les ingrédients, en fait, c'est classé vraiment par repas. Donc effectivement, il y a le poireau, la carotte, le gingembre, les crevettes, etc. Et donc ici, j'ai la recette avec toutes les étapes qui sont détaillées. Ensuite, il y a un repas végétarien, donc des penne avec de la crème de tomate séchée. Donc là encore, la petite enveloppe avec tous les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Et troisième recette, donc un poulet pané à la sauge et au romarin. Et donc on a des petits brocolis, de la salade, donc les aromates, sauge, romarin, il y a un citron, la chapelure, le poulet, des pommes de terre, même la mayonnaise. Bon. Alors on verra maintenant ce que ça donne en termes de goût. Mais en tout cas, alors je trouve qu'en termes de proportion pour 2, à chaque fois quand je vois ce qu'il y a, ça a l'air pas mal. En tout cas suffisant. Ça a l'air relativement équilibré puisqu'à chaque fois donc on a des féculents, des protéines et puis quand même des légumes ou au moins de la salade, etc. Donc là, il y avait poireaux, carottes. Il n'y a pas de fruits, enfin de légumes, il n'y a pas de dessert. Donc il n'y a pas de légumes qui semblent totalement hors saison. Mais bon, comme ça, a priori, je suis assez contente de ma box. On se retrouvera donc à chaque fois pour la cuisson et la dégustation de ces 3 menus. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de la première recette de la box. Donc on va commencer ce soir par les penne à la crème de tomate séchée. Puisque donc là nous sommes dimanche soir. Alors j'ai reçu la box hier. Mais mon fils n'était pas là ce week-end, donc j'ai pas voulu cuisiner pour moi toute seule. Donc il va rentrer ce soir. Et en général, nous le soir, on ne mange pas de viande.
Donc j'en profite pour faire le seul repas végétarien qu'il y avait dans la box, c'est donc les pâtes. Donc là, je vais profiter du fait qu'il fasse encore jour pour découper les légumes. Voilà pour la carotte. Ensuite, l'oignon. Et donc, on passe en cuisine pour faire cuire les légumes. Donc, les carottes, les oignons dans un premier temps. On rajoute ensuite les tomates séchées. Et puis les épices, donc du paprika et ce qu'ils ont appelé un mélange d'épices italiennes. Alors j'ai pas tout mis parce qu'il y en avait vraiment beaucoup dans les petits sachets. Il ne reste plus qu'à rajouter la crème, à faire cuire les pâtes et la recette est prête. Les beignets sont prêtes. On va aller les faire tester directement. Par le fiston. Allez, goûte. Bon app. Bon app. J'arrive après avec mon recette. Il n'y a peut-être pas assez de sauce. C'est pas mauvais, ouais. Non, c'est plutôt bon même. En termes d'assaisonnement, il y avait pas mal d'épices et pas mal de choses, effectivement. Donc, si tu veux du fromage, il y en a encore. C'est bon? Ouais. Bon, bah alors voilà. Moi, je l'ai goûté aussi, mais a priori, première recette validée. Alors, nous sommes le deuxième jour, donc lundi soir. Je vais préparer la deuxième recette de la box. Et ce soir, ce sera du curry de crevettes. Donc comme hier, je vais commencer par préparer tous les légumes. Et puis on passera après en cuisine pour faire cuire tout ça. Bon. Alors on passe en cuisine. Dans un premier temps, il faut faire torréfier les épices qui sont en fait un mélange de curry et d'autres choses. On rajoute ensuite l'ail et le gingembre qu'on a finement ciselé tout à l'heure, puis les légumes. Alors j'ai fait cuire plus longtemps que la recette parce que dans la recette il était indiqué 5 à 7 minutes, mais franchement pour des poireaux, moi je trouve que c'est pas suffisant. Donc j'ai laissé plus longtemps. Puis on rajoute le lait de coco. Ainsi que la sauce asiatique sucrée, qui est en fait une sauce soja. Voilà, donc j'ai fini la recette en rajoutant le lait de coco et les crevettes. Et donc, comme hier, on va procéder à la dégustation en direct. Alors, là, il se trouve que la dégustation va être particulière puisque mon fils n'aime pas les crevettes.
Donc malgré ça, la dégustation, c'est pas de prendre du riz. Hein. Essaye quand même de prendre une crevette. Ma bof. C'est à cause de la crevette ou c'est à cause d'autre chose? La crevette. Ok. Bon, voici les crevettes. Donc moi j'aime bien les crevettes, je vais goûter et on va voir ça. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière recette du poulet pané à la sauge et au romarin. Alors je vais légèrement modifier la recette puisque normalement c'est une salade, salade de pommes de terre et de brocolis avec de la salade verte. Moi les pommes de terre je vais les faire sauter, les brocolis je vais les faire cuire normalement et puis il y aura la salade à côté. Et le poulet c'est pareil, normalement il faut paner les escalopes de poulet en entier. Mais je vais en faire des petits nuggets parce qu'en fait moi je mange très peu de viande. Et donc en général on fait un quart, trois quarts avec mon fils. Donc je vais couper le poulet en petits bouts et les paner en petits bouts, ça sera plus facile pour faire la répartition ensuite. Alors donc comme d'habitude je commence par m'occuper des légumes. J'ai déjà sorti les petits brocolis du sachet plastique parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit à la vidéo. Alors il était temps que je fasse cette recette. Il commence un petit peu à faner, donc je vais couper tous les petits bouts. Je vais enlever ce qui ne va pas, je vais nettoyer tout ça, éplucher les pommes de terre. Et on se retrouve après. Voilà, alors je viens de paner le poulet. J'ai pas filmé les différentes étapes parce que entre les 3 assiettes pour paner le poulet, les casseroles pour les brocolis, les pommes de terre sautées et maintenant là le poulet, ma chambre, ma cuisine, c'est un gros bazar. Donc je ne vais pas filmer les étapes intermédiaires, je vous montrerai l'assiette quand elle sera faite. Donc voilà l'assiette avec le poulet pané, les pommes de terre sautées et les petits brocolis. Et comme d'habitude, dégustation en direct. Bon, cette fois-ci, c'est pas comme avec les crevettes. Le poulet, on aime. Le poulet, il est là. Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est assez salé par contre? Ouais. Tu sens les herbes? Il y a du romarin et de la sauge. J'en ai pas mis trop parce que j'avais peur que tu n'aimes pas, mais... Non, si, ce serait bon. Ouais. Et de la mayonnaise aussi, tu en veux? Non, merci. Bon, ben voilà. Bon, bah troisième recette validée. Mieux que les crevettes, manifestement. Alors, si on fait le bilan de cette box, c'est plutôt positif. Je trouve que les recettes sont bonnes, elles sont bien assaisonnées et elles sont assez faciles à réaliser. Alors, moi, je me suis un petit peu compliqué la tâche aujourd'hui avec le poulet pané, dans le sens où normalement ça devait être accompagné d'une salade de brocolis et de pommes de terre, et moi je les ai fait chauds. Je me suis rendu compte après pourquoi il proposait une salade, c'est qu'effectivement ça faisait vraiment beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc pour faciliter les choses, effectivement on pouvait tout faire cuire à l'avance, laisser refroidir et faire une salade. C'était quand même beaucoup plus simple. Tous les ingrédients sont présents. Il n'y a pas grand chose à rajouter par soi-même, donc ça c'est plutôt bien. En termes d'ingrédients, quand on regarde sur leur brochure, ils indiquent qu'ils essayent le plus possible d'avoir des ingrédients en français ou en circuit court, ce qui est aussi plutôt une bonne chose. Moi, le point négatif que je vois, le plus gros en ce qui me concerne, c'est quand même l'importance des emballages en plastique, même si manifestement ils essayent de faire attention à ça et d'essayer là aussi de privilégier les emballages papier. Le riz par exemple était dans un petit pochon en papier, mais les pâtes étaient aussi par contre dans un sachet plastique. La majorité des légumes étaient aussi en
plastique et les salades évidemment aussi. Donc quand on fait attention à ces déchets, ça fait quand même pas mal de plastique, mais globalement c'est mon seul point négatif. Si vous voulez essayer vous aussi ces box, il y a assez régulièrement des promotions, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu une promotion pour en acheter. Je vous mettrai un lien en barre de description justement pour pouvoir bénéficier de réductions sur ces box si ça vous intéresse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On fera régulièrement comme ça des vidéos sur l'alimentation, mais la prochaine redeviendra une vidéo un peu plus classique et on reparlera potager. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.